Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est un tag et c'est le tag 30 questions. Il en existe deux versions, j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Tout d'abord, je voulais vous dire, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook pour avoir des informations sur quand les vidéos arrivent, tout ça, pour me parler un petit peu si vous voulez. Et sur mon Instagram, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, sur Instagram, je poste des photos de plein de choses, de ma vie, de ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Et je voulais aussi vous dire de mettre dans les commentaires toutes les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et vraiment toutes les vidéos que vous aimeriez voir, que ce soit des tags, des revues, peu importe. Et même si quelqu'un a déjà mis cette vidéo, enfin la vidéo, n'hésitez pas à mettre, genre je crois qu'on peut mettre des j'aime sur les commentaires, enfin des pouces en l'air pour, sur les commentaires. Ou même reposter le commentaire, ça me donnera une idée de nombre d'entre vous qui va voir cette vidéo. Donc voilà, je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Question 1. Là où les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas quitter votre maison. Mon téléphone, tout simplement, et portefeuille et clés, normal, histoire d'avoir mes papiers d'identité et les clés de ma maison pour pouvoir re-rentrer. Question 2. Est-ce que tu souhaites te marier un jour? Oui, c'est pas le but ultime de ma vie, mais oui, c'est un truc qui me plairait. Question 3. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Oh que oui, très facilement en colère. Surtout quand on me titille les nerfs, quoi, clairement. Quand je sais que j'ai raison pour quelque chose et que les gens me soutiennent que non, que c'est faux. Oh, ça m'énerve et là je peux partir mais super loin, je m'énerve vite et c'est pas bon du tout. Mais voilà, c'est vraiment pour ce genre de choses que je me mets très en colère, sinon j'arrive à pas mal prendre sur moi souvent. Question 4. Est-ce que tu as une phobie? Oui, j'ai plein de phobies. Premièrement, ma phobie la plus importante et qui est venue quand j'avais quoi, 11 ans ou 12 ans et que je vis avec maintenant. Je suis claustrophobe, donc je peux rester dans une pièce comme ma chambre qui est suffisamment grande, mais je ne peux pas prendre d'ascenseur, ou sauf les ascenseurs que je connais depuis que je suis bébé, c'est-à-dire voilà, dans les immeubles auxquels je vais tout le temps et ça n'a pas changé depuis que je suis petite. Donc voilà, sauf dès qu'il fait un bruit bizarre, je suis obligée de sortir. Je ne pourrai plus jamais le reprendre parce que voilà, ça me fait extrêmement peur. Mais voilà, les ascenseurs, je ne peux pas, les caves, je ne peux pas, les garages, je ne peux pas, les grottes, je ne peux pas, les... J'ai oublié un truc, les... Ah, tout ce qui est... les œufs, là, les téléphériques, tout ça, je ne peux pas non plus. Tout ce qui est télésiège, même si on me dit c'est dehors, gna gna gna. Oui, mais t'es quand même coincé par la barre, donc non. Je ne peux pas, j'ai extrêmement peur d'être coincée et ça a engendré ma deuxième phobie qui est l'agoraphobie. Donc voilà, j'ai peur des endroits où il y a beaucoup de monde, vraiment de la foule. Donc je ne peux pas faire les magasins en période de fête, juste avant Noël. J'ai déjà essayé à la Part-Dieu, ça a été horrible, une horreur, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai fait une crise d'angoisse, c'était affreux. Je ne peux pas être dans des manifestations, dans des blocus. Et le pire du pire, les concerts. Je ne peux pas être au concert. J'ai fait l'expérience, j'ai fait une crise d'angoisse, donc voilà. Après, j'ai peur des guêpes et des abeilles, enfin principalement des guêpes. J'ai vraiment une phobie de ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette phobie, mais j'ai extrêmement peur des guêpes. Et je suis arachnophobe, donc j'ai peur des araignées, mais une peur incontrôlable. Même si elle fait 2 mm, je ne peux pas bouger, je ne peux pas la toucher, je suis tétanisée, je hurle, j'ai vraiment extrêmement peur des araignées et c'est incontrôlable. Question 5. Est-ce que tu as déjà failli mourir? Oui, avec mon copain, on a failli avoir un accident avec un camion. On était dans un rond-point, on était engagé dans le rond-point, on avait le clignotant qui disait qu'on continuait de tourner dans le rond-point. Et au moment où on passe, donc ça c'est le rond-point, au moment où on passe dans le rond-point, là il y avait le camion qui était engagé, et on avait toujours le clignotant qui indiquait qu'on continuait de tourner nous. Et pile au moment où on passe devant lui, il s'est engagé en fait, pile au moment, et mon copain était obligé de monter sur le trottoir du rond-point, sinon on se prenait le camion, mais le camion, le gros camion avec la remorque et tout, on se prenait le camion dans la voiture et j'y serais sûrement passé, et peut-être lui aussi du coup, mais voilà, on a vraiment failli mourir ce soir-là, c'était genre tard la nuit, c'était genre minuit, un truc comme ça, on rentrait du cinéma, vraiment la peur de ma vie. Question 6. Est-ce que tu aimes l'alcool? L'alcool fort, clairement, non. En soirée, j'en bois, en cocktail et tout, genre la vodka, tout ça, oui. Mais clairement non, j'aime pas ça, c'est pas bon, c'est fort, ça n'a pas un goût agréable. Par contre, j'aime bien le vin. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes que je dise que j'aime bien le vin. Je dis pas que je vais m'acheter tous les jours une bouteille de vin au supermarché pour boire en même temps que je mange. Mais quand il y a des repas de famille, moi je goûte les vins, il n'y a pas de souci, j'en prends toujours un verre ou deux. Je goûte les différents vins qu'il y a. Mais j'aime tout particulièrement un vin blanc d'Alsace qui est méga bon. Je sais pas le nom. Mais déjà c'est un vin d'Alsace, donc je crois que c'est ça qui fait qu'ils sont bons. Enfin je crois que c'est ce que mes parents m'avaient dit. Mais là c'est un vin blanc d'Alsace, une tuerie, il est trop bon. C'est vraiment le seul truc que j'aime vraiment beaucoup niveau alcool. Question 7. Est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou boîte? Ça dépend de mon humeur. Si j'ai envie de me vider la tête, de me défouler, de danser et tout, boîte de nuit.
Si j'ai envie de papoter avec des copines, de boire un coup, d'être posée tranquille, soirée entre amis, tout simple. Question 8. Où es-tu sortie pour la dernière fois? Je suis sortie tout à l'heure, il y a une demi-heure, un truc comme ça, pour aller à mon agence immobilière. Question 10. Décris ta ou tes meilleures amies. Je n'ai plus de meilleure amie, tout simplement. J'ai eu deux meilleures amies filles. Et là, dernièrement, j'avais un meilleur ami garçon qui était mon meilleur ami depuis le lycée. Et voilà, il m'a un peu planté il y a plus d'un mois. On devait se voir pendant les vacances de février. Et il ne m'a pas répondu à mes messages quand je lui demandais quand est-ce qu'on se voyait. Alors que c'est lui qui m'avait proposé qu'on se voit. Hein. Il ne m'a pas répondu à mes messages. Et voilà, je me suis dit, bon bah, on va attendre, peut-être qu'il me répondra. 2 jours plus tard, je vois qu'il est en couple sur Facebook. Je me dis, bon bah d'accord, il m'a zappé parce qu'il est en couple, super. Donc voilà, je n'ai plus de meilleure amie et c'est fini, j'en ai ras-le-bol là des meilleures amies. À chaque fois, je suis déçue parce que je me confie, je tiens à eux. On me dit, oui, t'inquiète, je serai toujours là pour toi. Et puis au final, hein, que dalle, ça te laisse tomber. Donc non, fini les meilleures amies pour moi, j'en veux plus. J'en suis où? Ah, j'ai zappé une question. Question 9. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? L'hypocrisie et les gens hautains. Je ne supporte pas ça. Les gens hypocrites et les gens hautains. Et souvent, enfin moi, pour ceux que je connais, ça va souvent avec. Les gens pètent plus haut que leur cul, c'est pas possible. Enfin, ça m'insupporte. Et la plupart du temps, ils considèrent comme une sous-merde, mais ils le cachent en étant hypocrite. Je ne supporte pas ça. C'est un truc que je déteste. Je ne supporte vraiment pas ça. C'est horrible. C'est vraiment un truc qui m'insupporte. Donc du coup... J'ai fait la question 10. Question 11. Quel est ton style de musique? J'écoute de tout sauf du rap. Donc je suis vraiment désolée pour celles qui aiment le rap. Mais moi je n'aime pas ça. Voilà, j'écoute du rock. J'écoute de la pop. J'écoute de l'électro house, tout ça. Mais le rap vraiment pas. Et le R&B, bof bof. J'aime pas tellement ça. Malgré que mon copain écoute du rap, j'en écoute avec lui. Il n'y a pas de souci. Hein. À chaque fois qu'il en écoute, je vais pas lui dire non arrête j'aime pas ça. Voilà, je tolère, on va dire, il écoute sa musique, bah, lui il tolère quand j'écoute ma musique, malgré qu'il n'aime pas ça. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment le rock et l'électro house que j'aime vraiment beaucoup. J'en suis où? Question 12. Si tu devais prendre une résolution, laquelle serait? Laquelle serait? Ah non, laquelle? Tout court, c'est moi qui rajoute des mots. Ce serait de faire du sport, mais régulièrement, de m'y tenir. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu la dernière fois que j'ai posté que j'avais fait 15 minutes de yoga. Et j'ai fait ça genre pendant 2 semaines, tous les soirs ou un soir sur 2. Je faisais genre 15 minutes de yoga et c'était super bien. C'était super bien, je trouvais ça génial. Mais voilà, il a suffi que pendant 2 soirs de suite j'y fasse pas, puis 3, puis 4, puis maintenant j'ai complètement arrêté. Des fois je me dis allez, je vais m'y remettre, mais j'ai plus la motivation. C'est souvent comme ça pour plein de sports. Pendant les 2 premières semaines, je suis à fond, je me trouve une super routine qui me plaît. Et après ça me saoule, donc ma résolution serait de réussir à tenir un sport en fait, à me fixer un sport et à vraiment le faire quotidiennement, enfin voilà. Question 13, tu mesures quelle taille? 1m65 environ, c'est pas sûr, enfin à peu près on va dire, j'ai aucune certitude là-dessus. 14, as-tu des animaux de compagnie? Quoi leur nom? Oui, j'ai 2 chats qui sont frères et qui s'appellent Kiwi et Sushi. Ton meilleur moment? Mon meilleur moment c'est l'année dernière, il y a un peu moins d'1 an, quand je suis allée voir 30 Seconds to Mars et C2C en concert à Musilac et c'était génial, c'était l'apothéose, c'était le meilleur moment de ma vie, j'ai vraiment été aux anges et c'est à ce concert là d'ailleurs j'ai fait une crise d'agoraphobie mais je me suis, pour C2C du coup j'étais vachement loin parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui sautait, qui poussait tout le monde et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, du coup je me suis éloignée. Par contre pour 30 Seconds to Mars, non, je suis même allée devant la scène pour voir Jared Leto, donc voilà. J'étais angoissée, du coup je m'étais mis devant la scène mais sur le côté comme ça il n'y avait pas grand monde et c'était là où il y avait genre la sécurité et tout, comme ça je me suis dit si jamais je fais une crise d'angoisse voilà. Mais c'était vraiment le plus beau jour de ma vie, j'étais vraiment au paradis, c'était génial. Question 16, as-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Non, j'ai déjà trouvé les professeurs plutôt mignons. Mais j'ai jamais craqué dessus en me disant oh, je suis amoureuse, il est trop beau, c'est l'homme de ma vie. Ah non, jamais, jamais, jamais. J'ai toujours gardé ce truc professeur-élève, voilà. Il est prof, je suis élève, il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit. De toute façon, il est beaucoup plus vieux que moi, donc j'ai jamais craqué sur un professeur. Question 17. As-tu confiance en toi? Ça dépend des situations. Si je connais ce que je fais, si je sais ce que je vais faire et que je suis plutôt douée là-dedans, oui, j'ai confiance en moi totalement parce que je me dis je sais le faire. Je connais, donc pas de soucis, j'ai confiance en moi. Par contre, si c'est quelque chose que je ne sais pas faire, que je ne connais pas, alors là non, pas du tout. Genre c'est comme un premier emploi, on va dire. Un premier emploi dans un domaine où vous avez été formé, où vous avez déjà travaillé, pas de soucis, vous avez confiance en vous, vous savez faire. Par contre, on travaille dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, alors moi j'ai pas du tout confiance en moi, je perds tous mes moyens. Question 18, à ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois qu'ils te voient?
Selon comment je suis la première fois que les gens me voient, soit ils pensent que je suis timide parce que la plupart du temps je ne vais pas facilement vers les gens. Je suis pas la genre de... Quand je connais pas les gens, je vais pas aller les voir et faire hey, salut, moi c'est Manon. Non, jamais. Donc la plupart du temps, les gens pensent que je suis assez timide. Mais si c'est pas à l'instant même la première fois qu'ils me voient et que c'est genre au bout de 2 jours qu'ils me connaissent un petit peu, sûrement extraverti, je pense. Comme ce qu'ils pourraient penser de moi, soit timide, soit extraverti, je pense. 19. As-tu des regrets? Oui, des tas. Et ça m'arrive souvent de regretter des choses que j'ai faites, des choses que j'ai dit, des choses que je n'ai pas faites ou que je n'ai pas dit. Voilà, je regrette facilement des choses. Mais bon, hein, on regrette tous des choses. Voilà, c'est normal, j'ai envie de dire. Question 20. Ton principal trait de caractère? Mon honnêteté, j'ai envie de dire. Enfin, ma franchise, mon honnêteté. S'il y a un truc qui me plaît pas, je vais le dire. Voilà, si quelqu'un me fait chier, je vais clairement lui dire tu me fais chier. Voilà, si quelqu'un prend la tête, il le comprendra clairement. Je suis pas le genre de fille, si on me prend la tête, à faire un grand sourire et une fois que je rentre chez moi, je dis à mes parents, elle me saoule, j'en peux plus. Non, non, moi si la personne me saoule, je vais dire cache, tu me saoules, arrête, stop. Voilà, ma franchise, c'est parfois un défaut, c'est parfois une qualité, mais voilà, c'est mon principal trait de caractère. 21. As-tu un objet fétiche? Oui, j'en ai deux. Ma gourmette, que vous avez déjà vu plein de fois, avec le prénom de mon copain dessus, et ma bague, qui est tout simplement l'alliance de ma mère, que j'ai depuis 5 ans, et puis la gourmette, j'ai depuis 3-4 ans environ. Et c'est vraiment les objets que j'ai tout le temps sur moi, je les enlève jamais en fait, je les garde tout le temps, tout le temps, tout le temps. 22. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes. L'odeur des aromates, mais pas les aromates en tube, hein, les aromates frais. Genre si vous avez l'occasion d'aller dans un jardin, j'adore l'odeur genre de la menthe poivrée, le basilic, la ciboulette, tout ça. C'est vraiment des odeurs que j'adore et c'est un truc qui me plaît beaucoup niveau odeur, j'aime beaucoup ça. 23. Quel est ton type de nourriture préférée? La nourriture asiatique. J'adore la nourriture asiatique, un truc de dingue, c'est mon péché mignon. J'adore ça, j'ai tout le temps envie de bouffer des sushis ou genre des nouilles ou aller à un restaurant qui fait de la cuisine au wok. Vraiment, j'adore la cuisine asiatique, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et j'aime bien aussi la cuisine italienne et la cuisine indienne. C'est vraiment des cuisines que j'aime beaucoup, qui sont toujours très très bonnes, voilà, qui ont plein de goûts, qui ne sont pas fades. Donc voilà. Quel pays rêves-tu de visiter? Le Japon, la Chine, les États-Unis, le Canada et le Brésil. C'est vraiment les 5 pays que je veux visiter à tout prix, à tout prix. C'est vraiment les 5 pays que je veux voir dans ma vie. C'est les principaux. Si je peux visiter ailleurs, pas de souci, mais c'est vraiment ceux-là que je veux visiter. Quel est ton magasin préféré? Pour le maquillage, les cosmétiques, tout ça, Kiko et Yves Rocher aussi, parce que j'aime bien Yves Rocher. Ouais, Kiko et Yves Rocher, j'aime bien. Et pour les vêtements, je vais dire H&M et Bershka, j'aime bien Bershka aussi. Malgré que j'achète pas de trucs là-bas, pour l'instant j'ai pas acheté. Mais j'ai repéré plein de trucs que je veux. Mais Bershka, j'aime beaucoup le style là-bas. Ah, et puis New Look. New Look surtout. New Look et H&M. Et puis Bershka après. 26. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Ça dépend où je suis. Avec des amis, non. Même si c'est chez moi, si je mange des frites avec des amis chez moi ou avec la famille, non. Pas de fourchette, clairement. Par contre, au restaurant, oui. Oui, c'est un peu mieux. C'est un peu plus poli et respectueux de manger avec une fourchette, même si c'est des frites dans un restaurant. Voilà. Question 27. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Le dernier film que j'ai vu au cinéma, ça remonte à un moment, enfin à quelques mois. C'était Les Brasiers de la colère, un film avec Christian Bale dedans. Et si vous avez le nom de l'autre acteur, c'est celui qui joue dans Bienvenue à Zombieland, qui est le gars qui cherche les Twinkies partout. Voilà, lui. Je sais pas son nom, mais voilà, c'est avec ces deux acteurs dedans et c'était un film bien sympathique. 28. Quel est le dernier achat que tu as fait? Ça, ma robe que j'ai sur moi. 29. Quels sont tes loisirs? YouTube, le nail art, le maquillage et tout ce qui est loisirs créatifs, la fimo, faire des bracelets, des DIY, tout ça. Les loisirs créatifs, c'est vraiment des trucs voilà, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Et question 30, où t'imagines-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère être toujours là sur YouTube avec vous, j'espère que vous serez toujours là avec moi. Et sinon, dans 5 ans, bah, peut-être avec un travail si tout va bien, habitant avec mon chéri si tout va bien. Voilà, je sais pas trop, j'arrive pas trop à me projeter dans le futur parce que j'aime pas trop ça, me projeter dans le futur. Je trouve que la vie est déjà assez courte, alors je sais pas trop, j'arrive pas trop à m'imaginer dans 5 ans. En tout cas, j'espère être toujours sur YouTube avec vous et que vous serez toujours là pour me soutenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris à mieux me connaître, à savoir qui je suis. Voilà, à part mes vidéos, vous ne me connaissez pas beaucoup, donc là je pense que vous m'avez un peu mieux cerné.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me suivre sur Facebook pour plus d'actualités et tout ça, à me suivre sur Instagram aussi, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut!